C'est parti, Madame Véron. Bonjour à tous, bonjour Nancy. Bonjour Véron. Alors aujourd'hui on est contente pour notre nouveau Midi moins stress hein, où justement on vous parlait du sujet qu'on voulait traiter aujourd'hui. C'était vraiment choisir ses collaborateurs. Alors probablement que vous avez un projet qui stagne et la question que j'aimerais vous poser c'est regarde avec qui tu travailles. Hein, donc, souvent, quand on se pose cette question-là, on se dit, mais peut-être que c'est un problème de discipline, peut-être que je fais pas assez bien, mais c'est souvent un problème de savoir s'entourer et de bien savoir s'entourer. Donc aujourd'hui, on va parler justement d'un sujet qu'on sous-estime souvent, c'est le choix des collaborateurs. Et puis pourquoi on a trouvé ce sujet important à vous partager? Parce que on va vous partager aussi notre propre expérience. Dis-nous un petit peu, Nancy, pourquoi c'est si important justement d'avoir un bon collaborateur, un bon associé quand on commence un projet. Oui, puis que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, c'est la même chose, hein. On peut pas ne pas collaborer parce qu'on ne vit pas dans une bulle. Donc, ça fait quoi? Ça fait qu'à un moment donné, on a à interagir avec des gens et que ce soit des gens qui soient très proches de nous ou un peu plus loin, qu'on pense à des collègues de travail, qu'on pense à des clients, des partenaires, des fournisseurs ou même des gens, des amis qu'on va rentrer dans notre vie. Donc, on va avoir à échanger avec eux et comme on aimerait ça que ça soit constructif, la vraie question, c'est pas si tu vas collaborer, mais plutôt avec qui tu vas collaborer. Ouais. Donc en fait, mal s'entourer, ça peut te ralentir, hein, sans même que tu le réalises, mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui pour mettre un petit peu le doigt dessus. Donc on parle Mhm. beaucoup de performance, hein. C'est vrai que la performance, elle est importante, et ça peut être aussi un moteur, mais on parle peu de l'impact que les gens vont avoir justement autour de nous. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change d'être bien ou mal entouré, selon toi? Ben, en fait, on le constate constamment, hein. Le fait, tu sais, on vit pas dans une bulle, donc on vit entouré avec des gens et on est des humains. Donc, tu sais, on a déjà parlé de co-régulation, hein, de Oui. l'impact qu'on a sur les autres, que les autres ont sur nous. Mais c'est sûr que les gens avec lesquels je vais collaborer ou avec lesquels je vais être entourée dans ma vie, ben, ça va venir influencer mon énergie, pas seulement les résultats de ce que je veux créer, mais aussi mon énergie. Donc, les deux vraiment vont venir s'imbriquer. Donc, il y a des collaborations, des relations qui vont nous élever. Puis il y en a d'autres qui vont plus être portées à nous drainer de l'énergie. Oui, ça nous tire vers le bas. Et moi, bon, pour ceux qui me connaissent, ils vont sûrement reconnaître ça. Véro, moi, je suis une première de classe. Moi, j'ai besoin de contribuer. Ça fait partie de ma façon de me motiver. En fait, quand je dis que je suis une première de classe, ça veut dire que j'ai aussi besoin d'être dans une classe. Un moteur pour moi, ça me tire d'avoir à répondre de mes actions et avoir à travailler en collaboration avec les autres. Toi, de ton côté, Véro, tu as un côté où tu étais capable de performer vraiment plus seul, toi, comparativement à moi qui est un peu trop social des fois. Mais tu as aussi ton moteur là-dedans. Tu as besoin de valider, tu as besoin d'une certaine approbation, à te dire, hey, ce que j'ai fait, est-ce que ça marche? Mais tu es capable de te motiver seul à le Mm. faire. Ça, ça, Ouais. ça te ressemble, Véro? Oui, oui, ça c'est une force que j'ai, c'est que je suis capable justement de me mettre une structure, de suivre et d'atteindre mes objectifs, disons, facilement parce que c'est ma façon d'être justement qui est comme ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'un bon collaborateur, justement, tu sais, nous, on est très différentes de l'autre, on va en reparler plus tard, mais ça vient nourrir quelque chose chez moi ou chez toi, chez les deux personnes. Il y a des collaborations qui vont nous nourrir, justement, puis il y a des collaborations qui vont nous épuiser. C'est une question de synergie. Donc, c'est pas nécessairement le collaborateur qui est pas bon, c'est le mix, cette synergie-là entre les deux collaborateurs qu'on va voir si c'est constructif ou pas. Ouais. Donc en fait, bien s'entourer, c'est pas un détail, hein, c'est vraiment stratégique. Puis c'est vraiment à réfléchir quand on s'entoure justement de personnes qui vont travailler avec nous. Hein. Alors souvent, on essaye d'aller vers la simplicité.
hein. Donc, on va aller vers des gens qui nous ressemblent en se disant, oh ben, ça va être facile, hein, puisque on a la même façon de penser, on a la même façon de fonctionner, on a les mêmes horaires de travail, donc ça va être beaucoup plus facile. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire, hein? C'est l'erreur la plus Non. fréquente que moi je rencontre quand je travaille avec des entrepreneurs ou des gens de projet, c'est que, en fait, on va prendre des gens qui nous ressemblent le plus. Comme ça fait quoi? Ça protège notre ego. Pourquoi? Parce que quand l'autre a des talents que j'ai pas, ben mon ego, il aime pas beaucoup ça parce que ça me remet en question. Ça vient toucher ma confiance, mon estime de moi. Et donc, l'ego parle très fort parce que c'est ça sa job, de nous protéger. Et donc, à ce moment-là, ben, quand j'ai quelqu'un qui est pareil, ça ne me confronte pas. Mais en même temps, ben, il n'y a pas de valeur ajoutée parce que cette personne-là, elle a à la fois les mêmes forces et les mêmes faiblesses que moi, les mêmes défis, les mêmes compétences. Plus elle est pareille, moins ils ont de valeur ajoutée. Moi, je dis souvent une phrase, oubliez que j'étais comptable avant, mais un plus un, ça doit faire plus que deux. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à s'associer ou à travailler en collaboration avec quelqu'un. On tourne en rond parce qu'il n'y a pas de plus-value. Donc, par exemple, si j'ai un client qui est identique à moi, c'est quoi la plus-value que je lui amène? Quand je vais aller chercher un fournisseur, un collaborateur, je veux qu'il ait des compétences, des connaissances, pas juste des produits qui me servent parce qu'à ce moment-là, ça va vraiment me tirer vers le haut. Mais pour ça, il faut que je mette mon ego de côté et aussi que je sache reconnaître mes forces, mes limites, mes besoins. Parce que si déjà je suis dans l'ego ou dans la mauvaise connaissance de moi-même, je peux même pas savoir qu'est-ce qui me manque. Donc, comment je vais faire pour aller le chercher? Ouais. J'ai goût, Véro, qu'on parle un petit peu de nous deux. On le fait pas Ouais, on va souvent. parler de nous deux. Allez. Fait que moi, je suis une personne beaucoup plus instinctive. Donc, je vais vraiment dans l'improvisation, dans le changement, dans la capacité de m'adapter rapidement. Alors que toi, Véro, tu es beaucoup plus cartésienne. Pour mon ego, des fois, je ne vous montrerai pas mon bureau, c'est un peu challengeant. Mais en même temps, tu es un super bon professeur pour moi et je pense pouvoir être un bon professeur pour toi à être capable d'improviser et de se réajuster rapidement. La même chose, on regarde nos vêtements, Véro. Bon, hein, l'aspect expressif versus un aspect plus posé. Toi, naturellement, vous devinerez que Véro, malgré la couleur, Véro est la personne posée, puis moi, je suis celle qui gesticule. On a des énergies complémentaires. Et la dernière, mais non la moindre, donc on va parler parce que on pourra en parler longtemps. Véro, tu travailles en santé mentale et en gestion du stress, alors que moi, je travaille en potentiel. Donc, on voit vraiment cette complémentarité-là et c'est ça qui rend notre collaboration intéressante. Puis même nos horaires, hein, Véro, ça peut être un défi. Tout ça, en fait, la question, on a des horaires, on a des façons de faire les choses sont tellement différentes, mais on peut s'en servir soit pour grandir ou se confronter. Nous, on a choisi de grandir à travers ça et de s'adapter et d'apprendre. C'est vraiment génial. Ouais. Donc en fait, on a vraiment des divergences sur beaucoup de façons de fonctionnement, mais sur le Mhm. sujet en lui-même, sur nos valeurs, puis tu vas nous en parler un petit peu plus loin, mais sur nos valeurs, nos besoins et notre mode de communication, on est vraiment alignés sur la même chose. Donc on peut très bien travailler avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé, c'est ce qui amène la force justement dans la collaboration mais avoir des valeurs communes. Donc, on a tendance à choisir euh, nos collaborateurs justement basés sur les compétences, mais est-ce que ça suffit pour que la collaboration, elle fonctionne dans le temps? Parce que l'objectif, c'est que ça perdure dans le temps. Oui, bien effectivement, si ce n'est que des compétences, des connaissances, ben écoute, c'est sûr que c'est important au niveau de la productivité, on va arriver. Sauf que si c'est que ça qui nous relie, ben à ce moment-là, il est probable que au niveau humain, ça devienne difficile. Donc, ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est regarder non seulement la notion de compétences, connaissances, mais aussi la notion humaine. Est-ce que, parce que puis, tu sais, quand on a dit d'être différent, l'idée, c'est pas d'être opposé, parce que là, ça risque de Ah ben causer non. des chocs.
mais d'être vraiment différent, ça veut dire être aussi complémentaire. Sauf que Hmm. si on est complémentaire, il faut trouver une zone au centre où on va venir pouvoir s'accrocher, on va pouvoir venir se lier ensemble pour un projet commun. Et pour ça, ben, ce qui va être important, c'est entre autres d'avoir des valeurs qui sont compatibles, des valeurs qui se ressemblent, d'avoir une bonne communication. Plus on est différent, plus l'aspect communication va être important. L'aspect du respect aussi. Donc, on met notre ego de côté et dire, OK, l'autre personne, elle est différente, mais c'est aidant pour moi, ça va, et pour le projet, donc l'ego, on le tasse un peu, et la dernière, mais non la moindre, avoir confiance en l'autre personne, avoir confiance en sa bienveillance et son intention. Ça, vraiment, c'est des éléments majeurs. Nous, on est super différentes. Des fois, ça peut être challengeant. On a des blessures À semblables, travailler. mais qui nous ont amenés dans des réactions différentes. Et puis, des fois, on s'est déjà déclenché, hein, Véro, une et l'autre dans une parole, dans une action qui était tout à fait bienveillante, mais qui a déclenché une blessure de l'autre. Et il a fallu, nous aussi, venir se réaligner, communiquer. Et ce qui a fait qu'on est toujours revenu les quelques fois que c'est arrivé dans les dernières années, c'est qu'on a confiance une en l'autre, on connaît la bienveillance une de l'autre et qu'on sait qu'on peut compter une sur l'autre. Et là, notre mission étant la même, ben, c'est là qu'on vient se raccrocher parce qu'on est des humaines, nous, c'est comme tout le monde, puis on fait de notre mieux. Ouais. Donc en fait, notre collaboration, on pourrait dire que c'est une collaboration qui est forte. C'est pas parfait, hein, parce que, Oui. mais c'est solide. Humainement, c'est solide parce que justement, il y a ce respect, il y a ces mêmes valeurs, et puis il y a cette bienveillance. Donc Oui. même avec tout ça, hein, ça reste quand même un défi, accepter les différences de l'autre. Mais pourquoi c'est si difficile justement? Puis tu vas nous parler de l'ego. Ah oui. L'ego, il est là pour nous protéger, hein, parce que, puis en plus, il y a une petite notion binaire, peut-être que vous l'avez déjà entendu, il faut toujours qu'il y ait un gentil, un méchant, un gagnant, un perdant, un qui a raison, l'autre qui a tort. Donc, notre ego, il veut que j'aie raison, parce que si toi, ce que tu proposes est meilleur que moi, ça veut dire que je suis pas bonne. C'est quoi que C'est ça en veut dire, tu danger. sais? Mon ego, il n'aime pas ça, mais mon besoin de sécurité, comme celle de tout le monde, on a besoin d'avoir un certain contrôle. Puis là, il faut apprendre à faire confiance. Et aussi, c'est de vouloir que l'autre pense comme nous pour venir nous valider. Mais une collaboration, c'est pas ça. Ça demande au contraire l'inverse. Parce que si on veut qu'ensemble, il y ait une synergie puis qu'on fasse plus grand, ben, ça demande de l'ouverture. Ça demande la confiance en soi, puis la confiance en l'autre aussi, et ça demande de l'adaptation. Donc, sortir de son ego, c'est la base pour entrer dans quelque chose de constructif parce qu'on met tout ça au service du projet, de la mission. Puis ça serait le fun que ça soit agréable aussi, d'avoir une belle collaboration. C'est ça qui va faire que ça va perdurer dans le temps. Ouais. Puis pour bien s'entourer, c'est aussi faire un travail sur soi. Hein. Parce que si tu fais pas de travail sur toi, ben, tu vas rester dans les mêmes schémas, puis tu vas retomber sur toujours les mêmes personnes et tu n'avanceras pas plus. Donc si on résume pour ceux qui nous écoutent, savoir bien s'entourer, ça commence par se connaître, donc connaître ses forces, ses limites, ses besoins, hein, qui sont importants. Arrêter de chercher des copies parce que sinon vous avancerez pas plus loin, hein. C'est pour ça qu'on est bien différentes toutes les deux, mais on a les mêmes valeurs, le respect, la bienveillance, la communication. Choisir des humains, pas juste des compétences, donc c'est ce que tu nous disais un petit peu plus haut. Apprendre à faire confiance. Hein, et puis apprendre à faire confiance, je vous jure qu'une fois que vous l'avez testé, c'est génial. Parce que ça vous permet de faire autre chose, puis de vous libérer l'esprit, et puis de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous qui travaille pour vous, enfin pour vous, l'objectif est en commun, mais qui a ses forces et qui se sert de ces forces-là pour faire avancer le projet. Puis ça, c'est vraiment génial. Donc moi, je l'ai testé et essayé, c'est l'adopter. Sortir de l'ego, donc l'ego qui nous empêche et qui nous fait stresser. Hein. Donc au final, bien s'entourer, ça commence par se connaître et bien évidemment soi-même et bien se connaître. Et c'est pour ça que on a créé un programme de formation pour ça, Nancy.
Ah oui, c'est drôle parce que du coin de là, je vois un commentaire de Marc. Marc, Ah, il me dit, mon ego, je l'ai mis dans une petite boîte. Et depuis ce temps-là, je suis capable de collaborer et tout a changé. C'est à peu près ça qu'il m'écrit. C'est vraiment génial, oui, effectivement, d'arriver à être la meilleure version de soi-même pour l'équipe aussi. Puis mm, c'est souvent ça hein, qu'on voit quand les gens restent bloqués. Ben, soit que parce qu'ils ne se connaissent pas, sont pris dans des patterns de ce qui devrait être, de ce qu'il faudrait, et puis bon, de ce qu'on attend d'eux. Leur ego est en mode survie. Hein. Ils sont pris dans des blessures, fait qu'ils ne sont pas vraiment maîtres de leur choix. Ils veulent avancer, mais ils gardent toujours la même dynamique. Donc, tu sais, ils roulent en boucle. Puis, pour sortir de cette boucle-là, ben, il faut voir clair. Puis, pour retrouver son énergie, pour faire des actions constructives, ben, c'est exactement ça le programme qu'on a mis en place. Ce programme qui est en ligne s'appelle Vivre autrement. Ça commence par soi. Hein. C'est un programme qui est conçu pour les personnes d'action, les personnes qui veulent passer à un autre niveau de satisfaction. Parce que c'est des personnes qui ont plein de potentiel, mais il y a comme des blocages. mm. Donc, ça permet quoi? Ça permet, environ, on l'a exploré tellement, mieux se connaître, faire le point de où je pars, sortir de mes patterns, les reconnaître, apprendre à faire des choix différents, à se recommencer à penser à l'action, mais de façon constructive, pas s'éparpiller partout, hein, avec des choses qui vont nous amener quelque part. Et aussi, ce qu'on vient de parler, entre autres aujourd'hui, savoir s'entourer, déléguer, communiquer, excusez-moi, parce qu'ensemble, on est tellement plus fort. Bref, c'est de transformer l'insatisfaction qu'on vit actuellement là, en levier pour la suite. C'est ça le programme Vivre autrement. Ouais. Puis moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein, donc, tout ce qui est utopique, il y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de bon moment non plus. Par contre, il y a des actions à mettre en place. Et ces actions-là, elles permettent d'arrêter de tourner en rond, de travailler en profondeur sur nos blessures, de travailler en profondeur sur ce qui nous empêche justement d'avancer et en fait de poser les bonnes actions avec clarté, de l'énergie. Donc, et être en adéquation avec ce que l'on veut faire et vers où on veut aller. Donc, c'est des choses qui sont toutes simples à mettre en place, mais pour ça, il faut le travailler. Puis justement, c'est ce qu'on fait dans ce programme en ligne qu'on a appelé Vivre autrement. Vivre autrement, pourquoi? Parce que c'est comment est-ce que tu veux te démarquer et faire autrement pour avancer dans n'importe quel projet, hein. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un déménagement, ça peut être personnel ou professionnel. Donc, on va mettre tous les liens en commentaire pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et on va vous laisser avec une question. Nancy? Parce que, vous savez, les personnes qui réussissent, qu'on remarque, autant que ce soit professionnel que personnel, ben, c'est des personnes qui savent s'entourer. Les amis, les gens qui fréquentent, les collègues, les partenaires, de toutes sortes. Donc, la question est la suivante, ou l'observation, en fait, c'est, on va t'inviter à regarder avec qui tu travailles. Observe cette dynamique-là. Est-ce que ça t'élève ou est-ce que ça t'épuise? Puis en fait, regarde comment tu te sens à la fin de la journée. Ouais. Ça va vraiment te donner une très bonne indication sur la qualité de tes collaborateurs, des gens qui t'entourent. Puis, tu sais, Véro, moi, j'espère sincèrement que les gens vont dire oh, wow, je suis bien entourée. Malheureusement, c'est souvent pas le cas. Et si c'est ça ta situation, que tu t'aperçois que tout ça te draine plus d'énergie que tu en donnes, ben, viens voir en premier commentaire. Il y a un lien qui t'attend pour voir les détails du programme Vivre autrement. Et nous, moi et Véro, on sera là pour répondre à toutes tes questions. Tu peux aller voir. Donc, merci Véro. Et donc, la prochaine rencontre, Véro, c'est quand déjà? Oui. Alors, on se retrouve le 5 mai. Oui. Où cette fois-ci, c'est moi qui vais vous parler d'un sujet qui est l'importance de se ressourcer avant de tomber dans l'épuisement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour se ressourcer et prendre soin de soi pour avancer? Parce que
si on reste bloqué parce qu'on veut faire, 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 à un moment donné, le corps, il va plus suivre. Et si le corps, il suit plus, c'est l'échec, c'est l'arrêt total. Donc, il vaut mieux le faire avant. Et c'est pour ça qu'on va vous partager ça ça va être sur ma chaîne YouTube. Et ce sera le 5 mai, donc à midi, pour un midi moins stress. Ah oui, puis comme vous allez voir, moi et Véro, on est très différentes, donc on se ressource de façon complètement différente. Nos besoins sont complètement différents, ça fait qu'il va y avoir de la variété. Merci Véro. Allez Merci, voir un commentaire pour tous les liens. N'hésitez pas à partager et à commenter. À bientôt. à bientôt.